Le secteur du voyage regorge de beaucoup de niches à exploiter et je dis aux entrepreneurs que le tourisme est un filon à ne pas négliger. On peut retenir beaucoup d'idées de business dans le secteur du tourisme, comme reprendre un hôtel, la gestion d'un hôtel, ou s'installer en tant que guide touristique, ou encore proposer des circuits touristiques ou des séjours dans des lieux touristiques, ou simplement filmer ses voyages et les publier dans une chaîne YouTube qui sera plus tard monétisée. C'est ce qu'on souhaite. Alors, si vous aimez les découvertes, si vous aimez les voyages, aujourd'hui vous serez servi et vous serez bien servi parce que nous accueillons et nous nous entretenons aujourd'hui avec Maguette Niang, qui est la fondatrice de Sunutrip, qui est une agence de tourisme basée au Sénégal. Je n'en dirai pas plus jusqu'après le jingle. Bonjour et bienvenue dans Business Mood. Pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, je suis Armande Catherine et dans Business Mood, nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons d'idées de business. Aujourd'hui, nous parlerons spécialement du tourisme et nous accueillons Maguette Niang, qui est la fondatrice de Sunutrip, qui est une agence de tourisme basée au Sénégal. Alors, naturellement, la première question à poser aujourd'hui, c'est qui est Maguette Niang? Bonjour à tous, merci Kate pour cette invitation. Alors, je suis Maguette Niang, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur dans le tourisme, donc notamment avec Sunutrip qui est une agence de voyage. Merci beaucoup, enchantée Maguette et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Alors, pourrais-tu nous parler aujourd'hui de ton activité? C'est le tourisme, mais qu'est-ce que tu fais exactement dans Sunutrip? Quelles sont les activités qui se font dans Sunutrip aujourd'hui? Alors, Sunutrip est une agence de voyage que j'ai créée en juin 2020. Donc, ça fait 2 ans que je travaille sur Sunutrip. Donc, Sunutrip, c'est une agence qui organise des excursions. Donc, des excursions de groupe, que ce soit des journées, des week-ends. Donc, on part visiter le Sénégal, donc dans toutes les régions du Sénégal, que ce soit le nord, le sud ou bien le Sine Saloum. Et en même temps aussi, on fait des voyages sur mesure, donc pour les familles, les groupes d'amis, les entreprises aussi. Donc, on est dans tout ce qui est tourisme, dans tout ce qui est voyage, découverte du Sénégal et aussi on met en avant le tourisme local donc qui nous tient vraiment à cœur pour que les Sénégalais puissent visiter le Sénégal et découvrir les joyaux que renferme ce pays. En tout cas, ça commence à être riche. Alors, naturellement, lorsqu'on parle de tourisme, il y a de la logistique, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que toutes ces choses sont gérées aujourd'hui par toi seul ou bien est-ce qu'il y a une équipe qui est derrière toi? Si oui, quel est le rôle de chacun? Alors oui, effectivement, donc il y a beaucoup de logistique parce qu'il y a beaucoup d'organisation à prévoir derrière, vu qu'on travaille avec des hôtels, on travaille avec des sociétés de transport, on travaille aussi avec des personnes qui offrent des activités. Donc actuellement, on est 3. Donc au début, j'étais toute seule dans l'activité et je gérais tout de A à Z, ce qui était vraiment très très dur. Mais actuellement, nous sommes 3. Donc c'est moi qui gère tout ce qui est partenariat, tout ce qui est gestion, donc parfois des clients. En même temps, je travaille avec une autre personne donc, qui gère tout ce qui est relations clients, service client, gestion des réservations. Une autre personne qui accompagne les personnes, les voyageurs donc, durant les excursions. Donc actuellement, donc, c'est régi comme ça, donc 3 personnes dans l'équipe et on essaie de s'entraider. Et chaque rôle n'est pas figé. Donc chaque personne, comme par exemple, si on a une activité ce week-end ou bien 2 activités, moi je peux aller à l'une des activités et l'autre personne peut partir gérer l'autre activité. Donc on se complète très bien. Merci pour cette réponse. En tout cas, ça met en exergue le travail en équipe. On peut commencer seul au début, mais à un moment donné, il va falloir constituer une équipe et faire un travail de chaîne en tout cas. Merci beaucoup. D'où est venue cette idée? Aujourd'hui, comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu as fait des études en tourisme? Est-ce que c'était une passion pour toi? Comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce stade aujourd'hui? Alors, donc déjà, je n'ai pas fait d'études de tourisme, donc j'ai fait des études en marketing. Alors, tout est parti grâce aux réseaux sociaux, donc notamment Twitter. Donc, j'étais partie sur Twitter, j'ai dit, venez, on va créer un groupe donc, pour pouvoir voyager et visiter le Sénégal ensemble. Et grâce à ce tweet-là, j'ai eu beaucoup de gens qui ont réagi, qui disent
disent vouloir intégrer le groupe. Et c'est ça que j'ai fait, j'ai créé les groupes. Mais comme on sait, c'est un peu compliqué que tout le monde se mette d'accord sur un voyage et que chacun donne son avis. Donc je me suis dit que je vais faire un circuit et le proposer à tout le monde. Et ce que j'ai fait mon premier circuit au Sine Saloum en journée. Donc grâce à ce circuit-là, j'ai eu une trentaine de personnes qui ont participé pour une première fois. Et après, les gens qui n'ont pas pu participer m'ont envoyé des messages pour me dire pourquoi tu n'organises pas d'autres. Et les personnes aussi qui ont déjà participé qui m'ont dit est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu organises. Et je me suis dit donc je vais continuer à faire ces voyages-là. Et c'est par là que j'ai commencé à faire des voyages et à créer Sunutrip. Et depuis lors, on en est là, ça fait 2 ans. Alors, je suppose aussi que tu es parti dans pas mal de pays en Afrique, notamment au Maroc, je pense, récemment. Je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées dans le tourisme en Afrique et que tu penses qu'on devrait améliorer en fait? Alors oui, effectivement, donc actuellement j'ai pu faire 4 pays, donc il y a la Gambie, la Mauritanie et le Maroc. Effectivement, j'ai vu que le Maroc était très très avancé sur le tourisme parce que en fait déjà question de coût, on peut avoir une plus grande variété d'endroits à visiter et c'est moins cher au Sénégal. Surtout par rapport au logement, les hôtels, c'est moins cher qu'ici. Les activités aussi, c'est moins cher et c'est plus développé là-bas. Donc je pense que le Sénégal, on pourrait prendre exemple du Maroc et surtout par rapport aux hôtels qu'on a ici. Donc on pourrait vraiment revoir les tarifs, revoir les différentes activités qui sont proposées et créer donc de nouveaux services. Merci beaucoup. Naturellement, dans tout secteur, il y a des difficultés rencontrées. Je voudrais savoir aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, quelles sont les difficultés que les acteurs du tourisme rencontrent principalement? Alors, par rapport aux difficultés, donc déjà, je dirais le manque de soutien de la part des autorités, que ce soit peut-être le ministère. Donc, nous avons parfois des problématiques, comme par exemple l'obtention de la licence touristique, donc qui est très très difficile à obtenir et qui est très chère. Donc, pour nous qui sommes débutants dans le domaine, c'est très difficile pour nous de l'avoir. Et c'est une licence qui nous permettrait d'étendre nos activités. Donc, ça, c'est une difficulté pour nous et que je pense que l'État pourrait nous aider par rapport à ça. Et aussi, il y a la difficulté par rapport aux partenaires. Donc parfois les partenaires exigent des tarifs très très chers comme les hôtels et parfois si on veut faire un package, mettre l'hébergement, les activités, la restauration, tout ça. Après on se retrouve avec un tarif cher et nous comme on est spécialisé dans le tourisme local, c'est très compliqué de donner un tarif cher et vouloir attirer les Sénégalais. Donc je pense que les hôteliers devraient faire des efforts dans ce sens. Merci. Alors, Sunutrip aujourd'hui est une agence qui est basée au Sénégal et qui est déjà connue. Nous souhaitons, en tout cas moi, je souhaite que Sunutrip aille de l'avant et que Sunutrip évolue vraiment. Est-ce qu'il y a des projets à l'avenir que vous êtes en train de concocter pour Sunutrip? Alors oui, effectivement. Donc actuellement on n'est qu'au Sénégal, donc on a proposé donc tout le Sénégal comme circuit. Donc actuellement nous sommes dans des projets pour étendre l'activité dans toute l'Afrique. Donc on aimerait proposer des circuits, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, au Cap-Vert, au Maroc. Donc pour toutes les personnes qui veulent visiter l'Afrique en général, donc que ça soit tous les pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, donc on puisse les proposer et avoir vraiment beaucoup de services que l'on offre par rapport au tourisme. Donc en ce moment, nous sommes en train de travailler sur ça pour développer l'activité et avoir beaucoup plus de services proposés. Voilà, je pense que c'est une très bonne idée, c'est de bons projets. En tout cas, nous attendons et parce que nous voulons en profiter aussi. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans le tourisme aujourd'hui et que tu aimerais partager avec tous ceux qui veulent se lancer dans le tourisme, tous les entrepreneurs, tous ceux qui s'intéressent dans ce secteur vraiment? Alors je dirais peut-être dans le tourisme et aussi dans l'entrepreneuriat en général, il faut vraiment être passionné quand on veut se lancer dans le tourisme parce que c'est vraiment pas un métier facile parce que tu es amené à vraiment bouger partout, bouger tout le temps, que ce soit pour les week-ends. Il faut vraiment sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir partir. Et si on a peut-être une vie de famille remplie, ce sera super compliqué. Donc, il faut vraiment être passionné pour pouvoir être à fond dedans et pouvoir gérer tout ce qu'on a à gérer par rapport à ça. Donc, vraiment, la passion, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Il faut aussi vraiment avoir le sens du détail parce que c'est très important quand on reçoit des clients. Donc, vraiment avoir le sens du détail, de l'organisation. Donc, ne rien laisser passer, surtout par rapport aux partenaires s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut vraiment appuyer dessus pour que ça
se passe très bien parce qu'un petit détail, comme par exemple tout un circuit peut se passer très très bien durant 7 jours. Le 8e jour, il y a un petit souci par rapport à l'organisation, que tout soit gâché en fait. Donc vraiment le sens du détail, l'organisation et le fait de tout anticiper, vraiment je pense que c'est très très important. Alors les amis, l'entrepreneuriat c'est pas facile, hein. Il faut être organisé, il faut être pointilleux, il faut avoir de la passion, il faut être passionné. Alors, l'avant-dernière question naturellement, quel est ton meilleur souvenir et ton pire souvenir dans tous ces circuits touristiques que tu proposes à tes clients? Alors, mon meilleur souvenir, je dirais, c'était un voyage sur mesure. Donc, j'étais partie avec 2 clients en Casamance, donc je les connaissais pas et on est partis ensemble pour un circuit de 5 jours. Donc, on était là-bas et franchement, ça s'était super bien passé. Des personnes très gentilles. Donc, à chaque fois, je dirais, à chaque fois, j'ai de bons souvenirs. À chaque fois que je pars dans un circuit et que je reviens, j'ai de bons souvenirs. Donc, je ne saurais peut-être pas choisir donc, des circuits en particulier. Mais franchement, à chaque fois, j'ai de bons souvenirs. Je suis avec des personnes qui sont bienveillantes, très gentilles. Et par rapport aux pires souvenirs, peut-être c'est par rapport aux partenaires. Donc, quand j'avais un voyage, donc on devait partir et le bus n'est pas venu en fait. Et tous les clients étaient là. Tous les clients étaient là à attendre avec leur bagage et tout. Et il était l'heure, il était 9h. Et moi, j'avais anticipé, j'ai appelé le chauffeur. Il me dit oui, je suis en route, je suis presque là. Et quand je l'ai appelé encore, il ne décrochait pas, il n'est pas venu. Donc finalement, après, j'ai dû trouver une autre solution. Et ça nous a beaucoup retardé, 2 heures de temps de retard sur un circuit d'une journée. Franchement, c'est beaucoup. Et après, je me suis sentie très mal à l'aise par rapport aux clients. Mais heureusement que j'étais avec des personnes bienveillantes qui ont vraiment compris et j'avoue que peut-être c'était le pire souvenir de mes circuits. D'accord. Alors, le mot de la fin. Quel conseil aimerais-tu aujourd'hui donner, partager avec tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent ou bien qui ont peur, que ce soit dans le domaine du tourisme ou bien peu importe le domaine en fait? Quel est le conseil aujourd'hui que tu voudrais leur donner? Alors, pour le conseil que je voudrais leur donner, je dirais qu'il ne faut pas vraiment se forcer. Parce qu'actuellement, on est dans un temps où tout le monde veut devenir entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde, on dira. Parce que c'est très difficile de sacrifier beaucoup de choses, d'être sur un projet à 100%. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aussi avoir la possibilité donc, de tout sacrifier, donc que ce soit la vie de famille, que ce soit la vie sociale, tout ça, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais si vous hésitez ou bien si vous êtes prête et tout, lancez-vous parce que l'entrepreneuriat vraiment c'est une aventure vraiment géniale, je dirais. Donc faut pas hésiter si on est prêt et se lancer, découvrir tout ce que l'entrepreneuriat a à offrir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment riche, hein? En fait, j'admire beaucoup Maguette Niang, j'admire Sunutrip, j'admire la façon dont tu en es arrivé là. Et vraiment, nous te remercions d'avoir bien voulu nous accorder ce temps parce que ça n'a pas été facile en cette période, surtout qu'on est en pleine période touristique, ce n'était pas évident du tout. En tout cas, merci et nous te souhaitons une bonne continuation, beaucoup de succès et de réussite. Je vous mettrai en description les coordonnées, les détails, tout ce dont vous aurez besoin pour avoir des informations sur Sunutrip. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.